à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle journée, nouvelle astuce du calendrier de l'Avent Fit and Zen for Christmas. Aujourd'hui, j'avais envie, voilà, on arrive à la fin quasiment du calendrier de l'Avent. Demain sera la dernière journée où je vous réserve une petite surprise évidemment. J'avais envie simplement de venir vous parler aujourd'hui de gratitude et de vraiment venir, comment je vais dire ça, apporter de la douceur dans tout ça. Je vous ai partagé plein d'astuces durant tout ce mois de décembre. C'est pas des astuces pour vous dire, pour augmenter le niveau de culpabilité que vous pourriez déjà avoir ou d'angoisse vis-à-vis de l'alimentation. Bien au contraire, l'idée c'est de retrouver de la sérénité dans son assiette, dans sa vie, dans son quotidien. Et je trouve que ça me paraissait important de vous parler aujourd'hui de gratitude. Gratitude pourquoi? Gratitude pour déjà tout ce que vous faites chaque jour. Gratitude pour les repas que vous avez à votre disposition chaque jour. Gratitude pour chaque pas nouveau que vous faites. Et le fait de trouver son alimentation, l'alimentation qui nous correspond, c'est pas quelque chose qui se fait forcément du jour au lendemain et ça demande vraiment d'avoir beaucoup d'indulgence, de douceur envers soi-même, d'être ok avec le fait que c'est un pas à la fois. Clairement, moi je me suis entre guillemets viandée un paquet de fois sur des choses où j'imaginais que ça allait être bon pour moi et en fait pas. Mais c'est pas grave, c'est ok, on est là pour expérimenter, on est là pour avancer, on est là pour apprendre à se connaître. L'alimentation fait partie des outils qui nous permettent d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à découvrir ce que notre corps a besoin, avec quoi il fonctionne. Et c'est vraiment important de vous apporter ce lot d'indulgence, de douceur, de gratitude autour de tout ça. Et d'avoir la gratitude aussi au moment où vous mangez. Voilà, ça peut paraître un peu à la fois basique, bizarre, perché, enfin bref, vous pouvez mettre tous les qualificatifs que vous voulez. Il n'empêche que quand on est dans cette énergie de gratitude, d'une part, ça nous évite d'être dans l'énergie de la culpabilité. Et pour ma part, j'ai été régulièrement dans cette énergie de culpabilité à force de m'être documentée sur l'alimentation, à force de formation, de livres, etc. Au bout d'un moment, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans une situation où je me sentais angoissée finalement par mon assiette, à me dire est-ce que c'est bon ce que je mange? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est parfait? J'étais à la recherche de l'assiette parfaite qui en soi n'existe pas. Et du coup, c'est pour ça que j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous le partager, de vous faire cette vidéo, c'est que l'assiette parfaite, elle n'existe pas. Et que avant toute chose, c'est déjà d'avoir de la gratitude parce que on a une assiette devant nous, on a cette chance de pouvoir manger. Et bien entendu que la qualité de ce qu'on mange, elle va être importante, c'est certain. Mais il faut aussi éviter de rentrer dans des schémas extrêmes, la recherche à l'extrême de, encore une fois, l'assiette parfaite, l'alimentation parfaite. Non, on fait ce qu'on peut en fonction de là où on en est, en fonction de nos apprentissages, en fonction de nos expériences. Et encore une fois, c'est un pas à la fois. Et ça, je vous invite aussi à le noter si vous avez lancé ce fameux carnet de bord qui, de mon point de vue, est quelque chose d'extrêmement important pour être à l'écoute, pour observer, voir ce qui nous correspond ou pas, sans juger. L'idée, c'est vraiment de sortir de ce schéma, c'est bon, c'est pas bon, je juge ce que je mange, ce que je fais, j'analyse tout. Non, c'est juste d'être dans l'observation, de se dire, oui, ça m'a fait du bien. Et ça, le lendemain, je me suis sentie comme ça, etc. Voilà, c'est plus dans cette optique-là qu'un carnet de bord est important et qui va vous permettre progressivement d'adapter. Et quand après on perçoit un peu plus clairement ce qui nous fait du bien, on ne se prend plus la tête déjà à aller acheter certains aliments qui ne nous correspondent plus. Donc
Ça permet de faire du tri et de moins se poser de questions quand on fait les courses. Et c'est toujours appréciable, enfin moi je l'apprécie en tout cas. Et puis, ben, voilà, d'amener cette énergie de gratitude, ça nous permet encore une fois de sortir de l'énergie de la culpabilité. On ne peut pas être et dans la gratitude et dans la culpabilité. Donc dès lors que vous êtes dans la gratitude pour ce que vous mangez, vous allez mieux digérer. Forcément, ce que vous êtes en train de manger, vous allez mieux l'apprécier. Vous allez vous retrouver dans l'instant présent, au moment où vous êtes en train de manger, vous allez savourer ce que vous mangez. Et ça, c'est primordial pour retrouver le bien-être à la fois dans l'assiette et dans la tête. Donc voilà, je vous invite à pratiquer le plus possible la gratitude au moment où vous mangez. C'était une de mes dernières astuces, si ce n'est ma dernière astuce, parce que demain vous verrez, ce sera une vidéo spéciale 24 décembre qui j'espère vous plaira avec une surprise. Voilà, je vous souhaite dans tous les cas d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous remercie et je remercie tous ceux et celles qui ont suivi ces vidéos au quotidien, qui ont commenté, mis des likes, partagé. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, votre soutien, il est précieux aussi pour continuer ces vidéos. Et bien entendu, je continuerai d'amener sur cette chaîne encore plein d'autres conseils parce que je trouve que voilà, l'alimentation, ça reste un sujet qui me passionne et où j'aime partager mes expériences. Voilà, je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses, très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.